Hello, hello. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter WP Totem. WP Totem, c'est le nouveau nom de l'entreprise qui va maintenir, héberger, supporter et faire évoluer la plateforme que vous utilisez actuellement. Euh, Pourquoi je change de nom? Eh bien, il y a deux objectifs. Vous connaissez ma situation ici en Espagne et je commence à avoir des clients euh, espagnols, finlandais, anglais. Et quand je leur parlais de Edupreneur, Schoolpreneur, Lovely Platform, petite vitrine, tout en français, encore pire. Donc il me fallait quelque chose qui sonnait un petit peu plus international. Et quand je leur disais que je faisais des sites à base de WordPress, tous les sites et agences qui travaillent dans l'écosystème WordPress ont quasiment tous, enfin pour la plupart, un nom avec WP dedans, WP pour WordPress. Donc j'ai réfléchi environ 2 minutes, me disant que la plupart des sites que je crée, ce sont des sites pour créer des communautés, et quelque chose avec WP dedans. Donc qu'est-ce qui représente le plus une communauté? C'est le rassemblement, le point central. Qu'est-ce qui représente un point central, un point de rencontre? Le totem. Donc m'est venue rapidement l'idée du totem. Et 1 minute plus tard, je me suis dit, il faut mettre WP dedans. Et bien, WP Totem, le nom de domaine était disponible, WP Totem est né. Voilà, donc nous voici donc avec un nouveau nom de représentation pour votre plateforme, international, écosystème WordPress respecté. Mais à part ça, légalement, rien ne change. C'est exactement le même fonctionnement, le même système qu'auparavant. Vous pourrez toujours donc ouvrir vos tickets sur WP Totem, faire vos demandes de prestations sur WP Totem, accéder à tous vos tutoriaux sur WP Totem. Tout reste exactement comme avant, mais tout rassemblé en un point central derrière le totem WP Totem. Les couleurs de votre dashboard, de votre tableau de bord, dans votre plateforme risquent de changer. Pourquoi? Parce que j'ai créé 3 nouvelles offres. Actuellement, vous êtes quasiment tous à 80% sous l'offre Académie. C'est-à-dire que vous avez une plateforme de e-learning avec la possibilité de créer une zone membre, une communauté, faire du e-commerce dans tous les sens du terme, des tunnels de vente. Bref, vous avez vraiment les pleines capacités avec cette offre, y compris la gamification, des choses que vous vraiment très, très poussées, très avancées, et du reporting en dentelle. Donc avec cette offre-là, vous avez tout, et la couleur est le marron. Actuellement, votre dashboard doit être rose. Il deviendra marron. Ceux qui ont juste un site vitrine, leur dashboard deviendra bleu. Et ceux qui sont sous coach et infopreneur, infopreneur j'en ai 2 seulement, mais et coach c'est une nouvelle offre, donc normal, il n'y a personne. Donc le dashboard sera vert et orange ici. Donc 4 nouvelles offres. Il n'y en aura jamais plus. Je ne pense pas en faire d'autres. Si je dois faire évoluer, je préfère faire évoluer chacune de ces offres. Je préfère rester simple. Vous savez que dans tous mes tutos, je parle de simplicité. Il vaut mieux rester simple et faire évoluer chacune des offres plutôt que d'ajouter une offre, je sais pas, portfolio, une offre booking. Je préfère faire évoluer une offre booking dans l'offre coach et une offre portfolio dans l'offre vitrine, par exemple. Puisque avec une vitrine, on peut faire un portfolio, avec l'offre coach, on peut faire du booking. Donc je préfère faire comme ça. Voilà, donc vous savez à quasiment tout. Si vous avez besoin de voir les tutos, vous cliquez sur tuto ici. Si vous avez besoin d'une prestation, vous cliquez sur prestation. J'ai mis en place un système de crédit. Alors oui, on m'a dit le personal branding c'est important. C'est pas quelque chose que je mettais en avant auparavant. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. donc oui, je vais tâcher de représenter un peu plus et de me mettre un petit peu plus en avant. Donc voilà, vous verrez plus de photos de moi régulièrement maintenant sur chacun de mes tutos. Voilà, le personnel branding, c'est important. Voilà, donc j'ai quasiment tout dit. Oui, je parlais des systèmes de crédit. Donc vous avez une vidéo explicative, je ne vais pas me répéter. Vous avez une vidéo explicative ici. Si vous avez besoin d'une prestation, vous cliquez sur ce bouton
ou bien directement sur le formulaire de contact, hein, c'est le même formulaire. Vous faites votre demande de prestation. Un ticket sera ouvert directement dans le système de support de WP Totem. Je vous réponds dans les 6 heures avec soit une réponse positive ou négative et avec un timing et une date de livraison possible. Et il vous suffit simplement d'accepter. Si vous acceptez la proposition, donc ça fait office de devis, c'est un workflow qui est complètement automatisé. Vous avez votre ticket qui est accepté. Ensuite, vous achetez les crédits correspondant à ce qui vous a été proposé dans la réponse du ticket. Et une fois que vos tickets vos crédits sont achetés, je réponds à la prestation et vos crédits sont défalqués. S'il en reste, eh bien vous pourrez demander une prestation ultérieurement. Les crédits ne sont pas perdus, ne sont jamais perdus. Voilà, voilà. Donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Il y aura d'autres vidéos qui viendront prochainement. Je m'engage à faire une nouvelle communication plus régulièrement qu'auparavant. J'ai également créé une chaîne YouTube dans laquelle je vais mettre mes prochains tutos. Je dois quasiment tous les refaire, mais les prochains tutos seront publiés à la fois ici et à la fois sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, j'avais déjà fait l'expérience de ça et j'en parlerai encore dans d'autres vidéos. Je suis très attaché à la liberté digitale et quand on publie une vidéo sur YouTube, premièrement, elle ne vous appartient plus. Deuxièmement, c'est YouTube qui décide si elle publie la vidéo ou pas. Et quand on publie une vidéo dans laquelle il y a les mots mot de passe, utilisateur ou des choses comme ça, eh bien il dépublie la vidéo. Donc vous aurez toujours plus de vidéos dans l'onglet tuto que sur la chaîne YouTube. C'est comme ça, c'est le fait de passer par des plateformes externes. Donc WP Totem, c'est la liberté digitale, c'est votre plateforme dont vous êtes pleinement propriétaire dès les 14 jours légaux révolus. C'est un site par abonnement, mais vous êtes propriétaire, à la grande différence de tous ces sites que vous pouvez avoir sur des SaaS, donc les Software as a Service, Wix, Shopify et j'en passe. Ils sont tous quasiment en modèle SaaS, Podia, Kajabi et j'en passe. Ici, vous êtes propriétaire de vos données à 100%. Et c'est ce que je défends derrière la bannière de WP Totem. Voilà.